Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et comme tous les vendredis, c'est le quart d'heure livre avec Gérard Collard. Bonjour Gérard, Bonjour, vous êtes madame. libraire à Saint-Maur, c'est la Griffe Noire. À quelques semaines de Noël, on va vous donner quelques idées de livres à offrir, de livres, de romans, d'essais, et de beaux BD. livres et de BD. Alors, on commence avec une BD japonaise. Alors, c'est des mangas. Mais ça, j'aime pas, moi, les mangas. Eh ben, vous avez tort. Faites voilà, voir. ça c'est. Alors, Voilà. vous êtes parents, vous êtes mamie, vous êtes papy. Au lieu d'acheter cet horrible Petit Prince, vous savez, avec le mouton complètement déplumé, le lampadaire qui est nul, et puis qui a gonflé qui a gonflé des. Oh, là, on vient de perdre 10 000 personnes. Moi, ça m'a toujours gonflé. Ça gonfle des générations C'est vrai que c'est entières. joli, ça. Et alors, ça, c'est une histoire extraordinaire, c'est-à-dire. Ça s'appelle Le signe des rêves Voilà. de Naoki Urasawa. On est au Japon. Un couple, lui il est entrepreneur avec une petite fille, tout va bien, puis il y a un moment il veut faire vraiment plaisir à sa femme. Alors, je Et montre puis, les images en même temps. Et oui, et il va faire une chose qui, voilà, ça va pas marcher du tout. Il va être, il va faire faillite. Ouais. Il va se retrouver à la rue et sa femme va le quitter. Il va se dire, je vais jamais m'en tirer. Et là arrive un bonhomme un peu spécial et qui lui propose d'éponger ses dettes grâce à une autre escroquerie. Et l'escroquerie, c'est d'escroquer le musée du Louvre. Et alors l'intérêt de cette BD, c'est de dire qu'à travers une énigme, vous êtes dedans, hein, vous lâchez pas parce qu'il faut retrouver. En fait, on doit voler un tableau dans le musée du Louvre. Et là, avec les gamins, vous allez découvrir ce que c'est que le musée du Louvre, Paris, les musées. Et ça marche très très bien. Il y a deux tomes. Hein. Ouais, c'est super. Et alors, moi, je trouve que ça va être les vacances avec vos petits-enfants, vos enfants. Vous prenez vous leur faites lire les deux mangas et vous allez voir le musée du Louvre en repérant l'histoire qui s'est passée dans le manga dans le musée. Et donc là, ça va les attirer. Et ils vont y aller avec grand plaisir. Un manga, je rappelle que ça se lit. Ah oui, en sens contraire. Hein, en sens contraire. Oui, ça voilà. c'est. Mais donc il est très très ça, bien. En fait, c'est ça la couverture. En réalité. Voilà. Donc. Oui. C'est une très 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 bonne idée. Et quand on dit que les gamins veulent pas aller dans les musées, je trouve que là, c'est voilà. C'est une manière de les emmener, ouais, de leur puis faire le dessin est découvrir. très joli, l'histoire est passionnante. Le dessin est sympa, effectivement, ouais. ça ressemble. Bon, il y a tout ça, vos notes dedans. L'histoire est passionnante. Il y a le dessin manga, mais c'est du joli dessin, c'est pas violent. Non, et puis les voilà. personnages sont bien campés. Il y a un côté humour, il y a un côté tendre. 12 ans, 12 ans, c'est bon. Et puis je trouve que c'est bien pour parler entre la grand-mère ou le père pour parler de musée et leur faire découvrir une autre. Mujirushi, Le signe des rêves de Naoki Urasawa. Et donc, c'est aux éditions, je ne sais pas, c'est Futuropolis. Futuropolis, voilà. En collaboration avec le Louvre. Non, allez-y, voilà. Louvre moi, je trouve que édition. c'est un très joli cadeau pour Noël et puis que ça allie le côté plaisir au côté culturel. Alors, pareil, un beau livre, Les Premiers Voyageurs, c'est un livre de photographie. Olivier Loiseau a écrit les textes, Gilles Fumet n'a pas collaboré, donc ils ont collaboré ensemble à ce livre. C'est une coédition Société de géographie, Bibliothèque nationale de France. Et c'est un très chouette livre qui part sur les traces des premiers explorateurs photographes. Donc il y avait Maxime Ducamp, Flaubert. Il y avait une soif de découvrir le monde à cette époque-là. Les premiers daguerreotypes, donc ces plaques qui étaient les premières photos. Et donc ça retrace un petit peu ce siècle qui a vu l'éclosion de la photo. C'était l'époque où il y avait vraiment des choses à découvrir. Il y avait des choses à découvrir. Ouais. Oui, non, c'est vraiment les pionniers de la photo. Pour ceux qui aiment la photo, c'est vraiment un très beau livre à découvrir. Les premiers voyageurs photographes, Olivier Loiseau, Gilles Fumet, c'est aux éditions. Je trouve que les daguerreotypes, c'est plein de poésie. Ah, c'est super. Il y a un côté on a l'impression que ça s'efface. C'est pas du tout. Je trouve ça absolument génial. Pour nos auditeurs de Sud Radio, les 90 ans du Midi Olympique 1929-2019, le meilleur du rugby, c'est aux éditions Hugo Sport. Jean-Pierre Rive, magnifique photo en couverture. C'est bourré d'anecdotes, d'insolites. Pour ceux qui aiment le rugby, c'est le cadeau parfait. Donc ça s'appelle 90 ans du Midi Olympique. Et ceux qui aiment le golf? J'en ai d'autres, mais je trouvais que voilà. Alors, on vous avait parlé il y a quelque temps d'un livre qui s'appelait Le concours pour le paradis de Clélia Renucci chez Albin Michel, qui était l'histoire de deux peintres qui étaient complètement opposés pour une commande. On était au Venise flamboyante. Voilà. C'était vivant comme tout. Nous, alors les lecteurs sont devenus enchantés par ce bouquin. C'est-à-dire que vous cultivez en vous détendant et ça vous donnait envie d'aller à Venise. Et là vient de paraître alors Le dernier Vénitien, donc de Gilles Herzog. Et c'est chez Grasset. Alors là, c'est-à-dire
le premier, c'était Venise flamboyant, et là, c'est le Venise décadent. Alors, tout le monde connaît Tiepolo, Ouais. Tiepolo qui est vraiment un des grands peintres Des grands vénitiens. peintres, Il y a Napoléon qui arrive. C'est la fin de Venise, quelque part. Il reste plus que le sexe. C'est une espèce de un peu grand la bordel, décadence. la décadence et tout. Et Tiepolo, il avait un fils, et tout le monde connaît le Tiepolo père, et là il raconte, c'est le fils qui raconte ce qu'est Venise décadente, la fin, comment lui, il est complètement désespéré parce que tout le monde connaît son père et personne ne le connaît lui, qu'il est considéré comme un sous-peintre alors qu'il s'avère que c'est pas du tout ça et qu'à notre époque il est redécouvert. Alors j'ai adoré, alors c'est hyper cultivé, il y a plein de renseignements dedans, mais pas de panique, c'est documenté et cultivé, mais ça se lit, et vous êtes dans la fin d'un monde. Vous vous rendez compte que c'est la fin d'un monde, mais même si c'est la fin d'un monde, Venise reste absolument fascinant. Et vous avez envie, les 2 bouquins, vous avez envie de vous promener dans Venise. Moi, ça m'a donné envie d'y retourner, d'avoir les bouquins et puis d'aller voir ce qu'ils racontent. Alors, il faut que vous achetiez aussi alors là, c'est un très beau cadeau. C'est à quelqu'un que vous aimez vraiment, ou pour vous faire un cadeau. C'est le Casanova qui vaut 199 €. Donc, c'est un très beau livre. Mes années vénitiennes, c'est chez Gallimard et Masno. Ce sont deux. C'est vraiment une somme. C'est une anthologie qui réunit les textes de Casanova présentés par Michel Delon. Et donc, c'est Venise, ses plaisirs dans les pas de Casanova. Donc, je vous le conseille. Il est très beau. En plus, cette couverture bleue, je ne l'ai pas là, mais avec le médaillon de Casanova, c'est incontournable. C'est aux éditions boutique de musée. C'est les musées de France. Cadeau, quoi. Vous avez trouvé mon cadeau pour Noël. Voilà. J'ai trouvé votre cadeau. Il y a quelque temps, vous avez conseillé d'Isabelle Duquesnoy L'Embaumeur, qui a été un énorme succès au point. Et là, ils viennent de faire reparaître cette petite merveille. Les Confessions de Constanze Mozart. C'est en collection Point, donc c'est pas cher. En fait, c'est l'histoire de la femme de Mozart. Alors au départ, la famille, elle détestait Mozart parce que il avait pas de fric, il n'était pas connu, il était fantasque et tout. Et elle est passionnément amoureuse. Et alors, ça se dévore. Vous êtes en plein dans l'époque, dans Vienne. Il est complètement fou, il est malheureux, il est malade, elle est un peu désespérée, elle est complètement passionnée. C'est génial de chez génial. Mais c'est ça qui est formidable. Moi, ce que j'aime alors elle est historienne de l'art, mais c'est la manière de vous raconter l'histoire par le petit bout de la pas le petit bout de la lorgnette, mais par l'envers du décor et au quotidien. Donc vous êtes on savait pas cette histoire d'amour de Mozart avec cette jeune femme, les parents qui étaient contre, et elle est folle d'amour. J'avais adoré ce livre. Elle vous décrit hyper bien l'époque. On sent l'époque, on sent ils deviennent humains. C'est-à-dire que derrière le côté un peu figé qu'on a dans les historiens d'art et tout ça, là ça redevient des gens normaux. Elle est complètement. Alors elle raconte, c'est pas évidemment, c'est une conteuse, donc elle a imaginé. Et c'est vrai que des fois, on se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça est... Voilà. C'est ça qui est génial. On aurait aimé retrouver le vrai journal et ça vous donne Constance Mozart. En plus d'aller redécouvrir les biographies de Mozart et de voir ce qu'elle a vraiment écrit, Constance Mozart. C'est un joli petit livre, Isabelle Duquesnoy, donc les Confessions de Constance Mozart. Puis si vous n'avez pas lu L'Embaumeur, allez-y, vous allez passer un moment formidable. Ça fait partie de nos coups de cœur depuis un moment. Je sais qu'on va en reparler certainement dans les émissions de Noël. Oui, parce que tous les libraires ont eu un énorme coup de cœur pour ce livre qui s'appelle Valentine ou La Belle Saison. C'est aux éditions Fleuve. C'est vraiment un roman à offrir. C'est une femme, la cinquantaine, qui arrive à un moment charnière de sa vie, qui décide de partir de Paris, de retourner dans la maison familiale à Brive. Donc déjà, c'est déjà une campagne plutôt sympathique. Il y a sa maman, il y a le chat. Alors la maman, elle est pas mal dans le genre grand caractère, fort caractère aussi. La fille, elle manque pas de caractère non plus. Il y a les enfants, les enfants, ils sont pro-Macron et tout, ils se sont tirés un peu. Elle se retrouve comme ça en se disant. Et puis, il y a son frère aussi. Qui est un personnage et là, important. elle va trouver des photos. Et sur certaines photos de classe, il y a du feutre sur un visage. C'est barbouillé, les photos sont... Donc, elle va commencer à se poser la question, qui est qui? C'est une sorte de livre, vous levez dedans, vous êtes bien. Et puis, l'époque n'est pas terrible. Donc, là, c'est généreux. C'est un livre optimiste. C'est-à-dire que, elle passe à une autre partie de sa vie. Ça prouve qu'on peut faire les choses différemment. Puis on se retrouve différemment, joyeusement, laisser de côté les histoires. Voilà, que la vie, elle n'est pas facile, mais qu'on peut y prendre quand même il y a plein de choses à prendre dans la vie. C'est pas Marcel Proust, comme je dis, mais Marcel Proust, on n'a pas besoin de lire Marcel Proust tout le temps. Et que c'est une très bonne écrivain, qui fait bien son boulot, qui est une bonne raconteuse d'histoire. Et puis vous le finissez, vous êtes bien. C'est un livre qui est bien. Vous le commencez, vous êtes bien dedans, c'est ça. C'est ces livres, j'ai envie de dire, un peu comme des couettes. On rentre dedans, on est dedans et on aime cette femme, et
et on rentre dans l'histoire. Et puis en plus, ça pose des questions quand même. Hein. C'est pas neuneux, c'est-à-dire qu'il y a quand même, voilà. Ça s'appelle Valentine ou la belle saison. L'auteur c'est Anne-Laure Bondou, Bondoux, et c'est aux éditions Fleuve. Je peux pas ne pas vous parler de cuisine pour Noël, évidemment. Il y a un très beau livre qui s'appelle Mezzé, assiette du Moyen-Orient à partager de Salma Hadj. Magnifique photo avec des recettes. Vous savez ce que c'est le mezzé, c'est tous ces petits plats qu'on sert sur les tables du Moyen-Orient. Pas forcément, parfois il y a des choses, les petits navets marinés, le hummus, les vins aux agrumes. Enfin, moi j'adore cette cuisine et c'est un très chouette bouquin qui est paru chez Phaidon, très bon éditeur. Donc ça s'appelle Mezzé, assiette du Moyen-Orient à partager. Alors on peut féliciter. Alors j'ai une tendance des fois à tirer sur les couvertures des auteurs, des éditeurs, et je trouve qu'il y a une éditrice qui a fait un boulot remarquable, qui a rechangé toutes ces couvertures et qui a donné un coup de jeunesse et de modernité. Et en plus c'est un historien que j'adore. Zammour, le nègre républicain chez Fresne Pulp. On vous avait parlé de lui, l'affaire Oskeller sur Sade, et là elle a ressorti Rosalie Lamorlière, celle qui accompagnait Marie-Antoinette à l'échafaud. Je connaissais pas du tout. En fait, l'histoire, c'est l'histoire de cette femme. Elle va devenir la femme de ménage, la bonne. La bonne du concierge de la conciergerie. La maison du Temple, de la prison du Temple, où est Marie-Antoinette. Et c'est la confrontation de cette femme. Elle est généreuse, elle est humaine, et puis elle voit cette femme qui est reine de France, mais qui est une mère complètement désespérée, que son mari a été guillotiné, elle est malade et tout. Elle va tout faire pour l'aider. C'est les derniers jours. C'est un témoignage incroyable. Il a fait un boulot incroyable parce que tout le monde avait oublié. Tout le monde avait oublié. Et on revient. Alors ça, moi j'ai adoré de chez adoré. C'est un témoin privilégié de l'histoire. Ah oui, c'est vraiment. Et alors c'est comme on disait, vous savez, c'est un peu cette histoire vue par des petites gens. C'est-à-dire que des gens qui sont pas forcément connus, et on redécouvre complètement, ça se lit comme un roman, c'est un roman dans l'absolu, un roman historique, et on redécouvre des époques grâce à ces petits personnages. C'est comme Zamore, qui pour moi est un chef-d'œuvre aussi. Zamore, le nègre républicain, donc il n'aura laissé qu'un vague souvenir, un certain malaise. Donc il a connu les ors de Versailles. Alors Zamore, c'était par rapport à Madame du Barry, elle le récupère, c'est un petit garçon, elle le récupère, il est noir, il est je crois antillais, elle va s'en servir. Alors c'est un peu dur comme ça, mais alors déjà elle a eu un problème, c'est qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant avec Louis XV, donc je pense qu'elle fait une compensation avec ce gosse, mais elle a aussi un côté, elle l'utilise comme un caniche, c'est-à-dire qu'elle le déguise, machin et tout, et puis ça va finir en tragédie parce que sous la Révolution, c'est lui qui va un peu la condamner, hein. Il va dire ce qu'elle a fait, il s'est un peu vengé parce qu'il a été très... à mon avis, il l'aimait beaucoup, mais il a été vexé de la manière dont elle se comportait avec lui. Et il va être une des causes de sa condamnation à mort. C'est un très, 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 très beau livre. Tout ça, c'est des découvertes de gens qu'on ne connaissait pas du tout. Et je trouve qu'il fait œuvre d'historien du quotidien. Il a un art de raconter qui fait que vous vous replongez complètement dans l'époque. Et je trouve que la couverture de Zamore, j'ai adoré cette couverture. Je trouve qu'elle est moderne en parlant d'un sujet qui n'est pas moderne. On est à la radio, pour ceux qui nous écoutent, c'est une mais on est podcasté, donc vous voilà. pouvez aller sur le site. C'est vraiment une... Allez-y, c'est Zamore, vraiment le nègre de la République, donc Ludovic Miserol, et celui-ci, Rosalie Lamorlière, j'avais très envie de lire. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Et qui sont... Mais vous pouvez tout lire chez French Pulp. On vous reparlera dans une autre émission de Rose Keller, parce que ça vaut aussi le déplacement. Un dernier livre de cuisine leçon en pas à pas, de Guillaume Gomez. Vous savez, c'est le chef de l'Élysée, meilleur ouvrier de France, et il a sorti un bouquin qui est une référence pour justement apprendre les techniques de la cuisine. La cuisine, c'est du très pratique avec des recettes, mais c'est comment il transmet en fait son savoir-faire. Il transmet un certain nombre. Alors, je suis pas sûre de réussir le pâté en croûte comme lui. J'aimerais bien, il faudrait qu'il m'apprenne personnellement. J'aimerais mieux. C'est un appel. Voilà, c'est un appel, Guillaume. Si tu nous entends, le pâté en croûte, j'aimerais bien apprendre à le faire. Mais en tout cas, le livre vous donne vraiment des pas à pas pour réaliser les grandes recettes de la cuisine française. Donc, c'est aux éditions Duchesne, pardon. Éditions Duchesne. Et puis 2 livres encore d'histoire. C'est vrai qu'on aime bien au moment des fêtes offrir ces livres-là. De quoi je vais parler. Fouché d'Emmanuel de Varesquier aux éditions Talendier. Ah oui, alors ça, ce type est surdoué au niveau de la biographie. C'est un excellent historien. Et c'est une belle plume en plus. Hein. Ouais. Là, il nous fait exploser complètement les clichés sur Fouché. Et vous allez redécouvrir un personnage, mais vraiment très ambigu, très ambivalent, très intelligent, roublard. Et c'est l'époque, c'est une description d'époque. Enfin, c'est un type qui arrive à travers les époques à se rendre indispensable. C'est un ambitieux.
religieux. Et puis c'est pas que ça. C'est un homme aussi qui va être avec sa mère. Il va finir sa vie, je crois, avec sa mère. C'est une très 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 belle biographie qui se lit avec beaucoup de plaisir. Et puis il y avait eu celle de Stefan Zweig aussi, Joseph Fouché. Il avait fait il avait fait un Fouché qui était extra. Il faut lire toutes les biographies de Oui, il y en a eu Zweig, pas mal, mais Marie-Antoinette, Marie Stuart. Oui. Le Marie Stuart de Fouché, c'est extraordinaire. De Fouché, non, de Zweig. De Zweig, c'est extraordinaire. Mais là, c'est Fouché d'Emmanuel de Varesquier aux éditions Talandier. Et puis un Madame du Barry de Jacques de Saint-Victor aux éditions Tempus. Merveilleux. Là aussi, redécouvrez Madame du Barry. Du Barry qui était loin d'être l'imbécile, qui était une femme très cultivée, qui a... Voilà. Ben voilà, merci Gérard, merci à vous. J'espère qu'on vous a donné des idées. On vous en donnera d'autres la semaine prochaine. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.